Je vous avais oublié, hein. Amen, amen. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que tu es mon Père, tu es mon Dieu. Tu es le Père de toutes les personnes qui sont assises ici. Je veux te bénir, Père, pour ce que ce matin, tu me permets de pouvoir prêcher ta parole. Je prie véritablement que ma personne s'efface et que le peuple ici réuni te voie, toi, Père. Je bénis et je loue ton Saint-Nom et je te remercie de me conduire dans ta parole afin que je prêche avec vérité, véracité. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors, le thème de ce mois, c'est quoi? Des grands exploits dans notre adoration et dans notre louange. Amen. C'est vrai que le Seigneur m'a inspiré mon thème à moi. Mon thème à moi, c'est comment la louange et l'adoration impactent ma vie. Ça, c'est le thème que le Seigneur m'a donné. Comment la louange et l'adoration impactent ma vie. Amen. Alors, j'ai divisé ça en 5 parties. La première partie, comment la louange et l'adoration impactent ma vie. Le fait de se prosterner et d'adorer engage les 3 dimensions, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. Quand on adore, on se prosterne. C'est tout le corps qui est prosterné. Amen. Mais pendant que le corps est prosterné, l'esprit aussi est prosterné. L'âme aussi est prosternée et le corps aussi est prosterné. Parce que on est en 3 dimensions. Amen. Amen, amen. Les 3 dimensions, à savoir l'esprit, l'âme et le corps. C'est plus l'esprit qui est prosterné et qui adore Dieu et qui va entraîner le corps et l'âme dans cette adoration. Amen. Amen. C'est l'esprit qui va diriger tout. Pendant que l'esprit adore, l'âme et le corps vont adorer aussi. Amen. Est-ce que tu peux me lire le verset Jean 4, le passage Jean 4, 24, s'il te plaît, Krivi. Amen, amen. Alors, Jean 4, verset 24. Je lis la parole de Dieu. Ah, l'écriture est trop petite, je ne vois pas bien. Lis-la. Oui. Excusez-moi. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est une réalité. Tous ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, notre esprit est fortement fortifié, ainsi que l'âme et le corps. Quand on rencontre Dieu, c'est-à-dire la véritable adoration, qui est en esprit et en vérité, on rencontre Dieu. Mais aussi, notre esprit est fortement fortifié, ainsi que l'âme et le corps. Amen. C'est-à-dire c'est l'esprit qui entraîne le corps et l'âme dans cette adoration. Amen. Amen, amen. Donc, il est important d'adorer le Seigneur avec tout son corps, son âme et son esprit. Il est aussi important d'adorer le Seigneur en vérité. Parce qu'il peut y avoir des gens qui se prosternent et qui n'adorent pas le Seigneur en vérité. Amen. Ça existe, hein? Ça existe. Amen, amen. Mais comme on ne peut pas vérifier qui adore bien, qui adore pas, on se dit que tout le monde adore en vérité. Amen. Amen, amen. Donc, comme je vous disais, j'ai fractionné mon message en 5 parties. Je continue. Comment la louange et l'adoration impactent ma vie? Deuxième point, on va aller dans Philippiens 4, 4.
Philippiens 4, 4. Je lis la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Le Seigneur nous demande de toujours nous réjouir. Souvent, on dit oui, tu es toujours joyeuse et tout. Mais c'est normal, il faut que je sois joyeuse. Voilà. Parce que si je ne suis pas joyeuse, c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est pas bien. Être dans la présence de Dieu et ne pas se réjouir, ne pas être joyeuse, il y a un problème qui se passe quelque part. Hein. Voilà. Parce que quand on accepte le Seigneur, il faut être joyeux. Parce que, bon, entre parenthèses, je vais dire, j'ai été convertie, j'allais à l'église tous les matins en Côte d'Ivoire, et puis sur mon chemin, un dimanche, je croise une amie qui me voit. Et puis elle me dit, mais tu es toujours joyeuse, où tu vas comme ça? Je lui ai dit, suis-moi, je vais t'emmener où je vais. Bon, elle ne m'a pas suivie sur le champ, mais elle est venue après. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Sur votre visage, on peut lire la présence même de Dieu. C'est vrai, on peut lire la présence de Dieu parce qu'il y a la différence, il y a vraiment la différence. Amen, amen. Donc voilà ce que Philippiens 4, 4 nous dit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On ne doit pas être le visage serré quand on est dans la présence du Seigneur. Pas du tout. Ce n'est pas une bonne chose. Voilà, ce n'est pas une bonne chose. Amen. Avant de continuer, je voudrais qu'on passe le multimédia à Néhémie 8, 10. Néhémie 8, 10. Je lis la parole de Dieu. Ils Amen. leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Quand je suis rentrée tout à l'heure, quand vous avez fini de chanter, j'ai dit, la force du Seigneur, c'est ma joie. Depuis ce matin, même dans la nuit, cette phrase passait en boucle dans ma tête. La joie du Seigneur est ma force. C'est pour ça que tant que je suis avec le Seigneur ou dans le Seigneur, je serai toujours joyeuse. Ce n'est pas les circonstances qui vont m'empêcher de louer mon Dieu ou de l'adorer. Ce n'est pas les problèmes qui vont m'empêcher de louer et adorer mon Dieu. Parce que mon Dieu, il est vie éternellement. Amen. Et c'est lui qui s'occupera du reste. Amen. Donc, en deuxième position, la louange et l'adoration communiquent la force à notre esprit. Amen. La louange, c'est un remède. La louange et l'adoration, c'est un remède. Amen. Je veux dire que c'est un remède parce que quand on est chrétien, qu'on est converti, il faut accepter que la louange et l'adoration, c'est un remède pour nous. Amen. C'est un remède contre les inquiétudes et l'anxiété. Vous voyez, j'étais en train de dire ça. C'est un remède contre les inquiétudes et l'anxiété. Parce que lorsque l'on est dans la présence du Seigneur, qu'on loue et adore le Seigneur, on ne pense plus à nos problèmes, véritablement. On n'est pas dans l'inquiétude parce qu'on se dit que Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et ce que nous pouvons imaginer. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut lui faire entièrement confiance parce qu'il est au contrôle de toutes nos situations. Faisons-lui confiance. Amen. Amen, amen. Lorsqu'on va dans Acte 16, on voit l'histoire, on ne le lira pas parce que ça sera un peu long. On voit l'histoire, Acte 16, on voit l'histoire de Paul et Silas qui se sont retrouvés en prison en parlant de Dieu, de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'étaient pas
le visage serré, ils ne se faisaient pas du moron, comme on dit, mais ils étaient dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à chanter des chants de louange et d'adoration. Chanter, chanter, chanter. Au-delà même de la prison, on les entendait chanter. Parce qu'ils n'avaient qu'un seul Dieu dans leur vie. Il n'y avait pas deux, ni trois. Il n'y avait que le Seigneur Jésus, leur Dieu, le véritable. Donc, ils chantaient, ils chantaient. Ils n'avaient pas peur de chanter et de prouver à qui que ce soit que leur Dieu est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul Dieu qu'ils ont dans leur vie. Ils ont loué, ils ont chanté au milieu de la nuit. Amen. Donc, je voulais dire que ça, c'est un exemple de personnes qui chantent et qui louent le Seigneur sans penser à autre chose, sans se dire, d'accord, on est emprisonné, là on est en prison. D'autres personnes en prison allaient se dire, on ne chante pas, on se fait du mal, on n'est pas bien, voilà, jusqu'à ce qu'on nous sorte de prison. Mais eux, ils ont chanté, ils ont chanté. Et l'adoration, la louange et l'adoration, c'est une force, c'est une puissance, c'est aussi un remède. Mais quand on loue et on loue le Seigneur de tout notre cœur, on a des résultats. On a des résultats. Je suis bien placée pour vous le dire. On a des résultats. Amen, amen, amen. Amen, amen. Lorsque on va continuer, vous êtes avec moi, c'est bon? On va continuer. Jacques 5,13 nous dit, il faut puiser la force dans la prière et ensuite chanter des cantiques de louange et d'adoration. Lorsqu'on a, par exemple, reçu une mauvaise nouvelle, par exemple, lorsqu'on a une facture qui nous attend et qui n'est pas payée, lorsqu'on se fait beaucoup de soucis, le Seigneur dit d'aller dans la prière. Il faut prier. C'est vrai que quand on est dans cet état, souvent, on n'a pas envie d'aller prier. Ça, je vous le dis parce que moi-même, je suis passée par là. Mais le Seigneur dit, il faut prier. Et quand vous allez dans la prière, le Seigneur va vous instruire. Il va vous dire qu'est-ce que vous devez faire après. Il va vous le dire parce que vous lui faites confiance. Le pasteur qu'on avait à Abidjan nous disait toujours, quand on se lève le matin, on peut penser aux soucis, aux problèmes, à la facture qui n'est pas payée et tout. Dès que vous mettez le pied par terre, la seule chose que vous devez faire, c'est chanter, louer le Seigneur. Chanter, louer le Seigneur. Et vous verrez que le Seigneur fera des choses merveilleuses dans votre vie. Vous avez bien entendu les femmes qui étaient là hier, je n'ai pas précisé, excusez-moi. On a passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu avec les 1 an de FDS. C'était merveilleux, merveilleux. Dommage pour les femmes qui n'étaient pas là. Voilà. Mais nous, on en a bien profité. Hein, Pasteur Marlène? Ah, ça, vraiment, j'avoue que quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, comme demain je prêche, je vais rentrer à 18h. Mais je n'ai même pas regardé l'heure. On était tellement bien là. Hein, Brenda? Auriel? On était trop bien. On n'avait même pas envie de partir. Avec les témoignages de la servante de Dieu, là, ah non, c'était puissant. Vraiment, c'était puissant. Amen, amen. Donc, je continue. Je ferme ma parenthèse. Donc, il faut puiser la force dans la prière. Parce que souvent, quand on a des soucis, des problèmes, on est affaibli. On est affaibli, mais qui va nous donner cette force? C'est de rentrer dans la prière. Tant qu'on ne rentre pas dans la prière, on n'aura pas la force d'aller louer le Seigneur, d'aller chanter le Seigneur. On n'aura pas cette force. Amen, 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 amen. Si tout le monde me comprend, c'est bien. On va passer au 3e point. La louange et l'adoration emmènent la plénitude du Saint-Esprit. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. La louange et l'adoration emmènent la plénitude du Saint-Esprit.
nous savons tout ce que le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, oui ou non? On peut le voir dans Éphésiens 5, 18 à 19. Multimédia. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen, amen. Donc on est d'accord, le Seigneur dit qu'il faut qu'on soit continuellement rempli du Saint-Esprit. Amen. Il faut être continuellement rempli du Saint-Esprit. Quel que soit, si jamais vous devez sortir pour aller rencontrer quelqu'un, avant de sortir, prenez le temps de prier, afin que le Saint-Esprit vous remplisse de sa parole, de tout. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit. On ne peut pas aller à un rendez-vous important sans prier. En tant que chrétien, on ne doit pas aller à un rendez-vous sans prier. On ne doit pas rencontrer quelqu'un sans prier. Parce que parfois, si vous allez rencontrer une personne, le Seigneur vous dira si vous devez aller ou pas. Parce que le Seigneur sait, il sait toutes choses. Et comme il ne veut pas vous faire du mal, il vous dira ne va pas. Mais je dirais, excusez-moi, malheureusement, il y a des personnes, quand on leur dit n'allez pas, ils se disent ah, la personne que je vais rencontrer est très importante. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit de ne pas aller, donc je vais y aller. En fait, c'est une désobéissance. Voilà, on désobéit à Dieu. Mais le Seigneur sait très bien pourquoi il dit ça. Parce qu'il est notre sécurité. Il nous protège de toutes choses. Et quand le Seigneur nous dit n'allez pas, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas désobéir. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour vous après. Il a quelque chose de meilleur pour vous. Amen, amen. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit, quelle que soit la situation, quel que soit ce que vous allez rencontrer comme personne. Si vous allez à un rendez-vous important, par exemple, d'embauche, priez, passez du temps dans la prière. Ne mettez pas le Seigneur à côté et puis vous y allez. Parce que vous risquez d'avoir des graves problèmes. Ouais. Grave problème. Éphésiens, bon, on a lu déjà Éphésiens 5, 18, 19. Je veux dire là que le verset 18 nous donne un ordre. Amen. Le verset 18 dans Éphésiens 18, 5, 18 nous donne un ordre. Le Seigneur nous donne un ordre. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Et le verset 19 nous dit... Oui, vas-y. Maman, je lis la parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen, 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 amen. Donc, c'est... Amen, amen. Donc, c'est un ordre que le Seigneur peut donner. Et ensuite, le verset 18, c'est l'autre passage. Le verset 19 nous dit comment on peut être rempli du Saint-Esprit. Amen. Ça nous dit comment on doit être rempli du Saint-Esprit. N'oublions pas le thème, comment la louange et l'adoration impactent notre vie à tous les niveaux. Donc, dans chaque passage que je donne, c'est comment l'adoration et la louange impactent notre vie. Amen, amen, amen. On va passer au 4e point. Un chant de louange peut être un filon d'onction pour certaines personnes. Amen. Oui. La louange et l'adoration peut être un filon d'onction pour certaines personnes. Par exemple, écouter le message d'un prédicateur. Ça peut être un filon d'onction pour certaines personnes. Et pour d'autres, ça peut être un chant qui va faire descendre la présence de Dieu dans votre vie. Par conséquent, il est important de bien chanter, connaître les paroles du chant. Parce que si vous ne connaissez pas les paroles du chant, ça va être grave, quoi. Ça va être grave. On ne peut pas inventer
les paroles du chant, de la louange et de l'adoration. Parce que si le Seigneur ne descend pas dans votre vie, ne vous étonnez pas, hein? Ne vous étonnez pas, il ne va pas descendre. Hein? Ah, il ne va pas descendre. Hein? Parce que les paroles des chants, c'est pour ça qu'il est important d'apprendre les paroles des chants, de la louange et de l'adoration. Georges Emerick, n'est-ce pas? C'est vrai, maman. Apprendre parfaitement les paroles des chants, n'est-ce pas? C'est important. Quand on ne connaît pas les paroles des chants, bon, je pense que personnellement, il vaut mieux se taire, quoi. Il vaut mieux se taire. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui est derrière vous, qui ne chante pas bien, ça va être la cacophonie, hein? Ça va être la cacophonie pendant que vous chantez bien les paroles. Les paroles. Amen. Amen, amen. Donc, il faut bien chanter. Et de tout votre cœur. De tout votre cœur. Amen, amen. Donc, on va relire le verset Éphésiens 5, 9. Tata Krivi, on va lire. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est 19, maman ou... Ah bon? Non, mais c'était le verset d'avant, enfin. Donc la 18, alors? Oui. Alors. Hein? Oui, mais c'est pour... Je lis la parole de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen, amen. On avait déjà lu ça. Amen, amen. Amen. Donc, chanter des louanges peut être un filon d'action pour certaines personnes. S'il y a un message qui passe d'un orateur, d'un prédicateur, c'est à peu près la même chose. Si vous sentez que le message qu'il a libéré est votre filon d'onction, le Seigneur va descendre dans votre vie. Le Seigneur va descendre dans votre vie. D'autres, c'est le chant. Moi, en ce qui me concerne, c'est le chant. C'est le chant de louange et d'adoration. C'est vraiment mon filon d'onction. Parce que je vous disais au début que voilà, j'ai été convertie par ça. Si le temps ne passe pas trop vite, je vais donner mon témoignage à la fin du message. Amen. Amen, amen. Donc, on était à le quatrième point. On va aller au 5e point. Louer et adorer de tout notre cœur va créer une atmosphère de foi. Quand on loue de tout notre cœur, on crée une atmosphère de foi. La foi est importante. La foi est très importante. La foi est très importante. Mais il faut le faire de tout notre cœur. De tout notre cœur. Sans tricher. Sans raconter des choses qui n'ont rien à voir. On le fait de tout notre cœur. De sorte que par la foi, tout nous devient possible. Il y a le verset que vous connaissez très bien. Hébreux 11, 6. Amen. Amen. Or, sans la foi. Je lis la parole de Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen, amen. Et quand on a la foi, on est vraiment dans une atmosphère de joie et d'assurance. On est vraiment tranquille. On est vraiment tranquille parce qu'on sait que de louer le Seigneur et de l'adorer de tout notre cœur va créer véritablement une atmosphère de foi dans notre vie. Vraiment, de foi dans notre vie. Et tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez demander, ça vous sera donné parce que vous êtes sûr que la foi est là. La foi est là. Il ne faut pas douter. Il ne faut surtout pas douter. Il faut croire que Dieu est capable de faire au-delà, comme je disais, de ce que vous pensez et ce que vous pouvez imaginer. Il ne faut jamais dire « je doute de Dieu ». Il ne faut jamais dire « ah, je vais faire comme ça, mais est-ce que vraiment Dieu va me donner cela? Ou est-ce qu'il va faire ça pour moi ?» Il ne faut jamais dire ça. Ce n'est pas bien. Il faut mettre Dieu au défi.
Il faut mettre le Seigneur au défi dans tous les domaines de notre vie. Mettez le Seigneur au défi. Amen. 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 Tout le monde va bien? Amen, amen, amen. Donc, je disais que c'est vrai que j'ai passé les 5 points et je disais que j'allais donner mon propre témoignage. En fait, j'étais convertie par une de mes sœurs qui était dans le quartier et qui n'arrêtait pas de me dire « Viens à l'église, viens à l'église ». Et moi, je lui disais « Non, 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 non ». Et puis un jour, je me suis retrouvée à l'église, bien sûr. Et vraiment, la parole, bon, au début, on rentre dans une église qu'on ne connaît pas. On est bizarre, hein, on ne sait pas, on regarde, voilà, on ne sait pas. Mais j'étais persuadée d'une chose, c'est que si j'étais rentrée dans cette église, c'est que le Seigneur voulait que je rentre là. Et cette sœur était admirablement contente de me voir là. Comme par hasard, quand je suis rentrée à l'église, elle était assise derrière, moi j'étais assise devant, et je ne savais même pas qu'elle était derrière moi. Donc, comme on dit ici, hein, les nouveaux, vous pouvez vous lever, on va vous... J'ai dit, oulala, mon Dieu, moi qui n'aime pas me lever devant les gens, ça va être très grave. Mais je me suis levée. Et je vous assure que cette amie chrétienne derrière moi, elle était tellement heureuse, elle ne m'a rien dit jusqu'au moment où on m'a dit de me lever. Donc vraiment, j'ai trouvé l'atmosphère tellement bien. Et j'ai dit, Seigneur, bon, je viendrai tous les dimanches. Je faisais des efforts de venir tous les dimanches. Parce que c'est vrai qu'on a grandi dans le catholique avec les parents. Mais bon, un jour, le Seigneur te parle personnellement. Il te visite personnellement. Et à ce moment-là, tu prends la direction qu'il te demande de prendre. Amen. Il n'y a pas d'âge pour accepter le Seigneur. Il n'y a pas du tout d'âge. Quel que soit l'âge, les enfants peuvent accepter le Seigneur. À n'importe quel âge, on accepte le Seigneur. Amen. Et je vous assure que le jour où j'ai accepté le Seigneur, cette amie chrétienne, elle était tellement heureuse. Et je comprends sa joie de me voir à l'église. Et vraiment, j'ai dit, Seigneur, si c'est là que tu veux que je sois, ben je serai là. Je serai là. Et j'ai dit au Seigneur, si je suis là, je considère aujourd'hui, dans mes prières, je disais, c'est ma véritable carte d'identité pour la vie. C'est mon passeport pour la vie, de te connaître et de t'avoir rencontré. Parce que quand c'est comme ça, le Seigneur te visite. Il vient te voir. Un soir, j'étais à la maison, j'étais en train de prier, et j'entendais une voix derrière moi qui chantait des cantiques. Quand on vient d'être converti, on se dit, mais ça, c'est quoi ça? Alors, vous tournez à droite, vous tournez à gauche, vous ne voyez personne. Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur s'était manifesté dans ma chambre. C'est vraiment merveilleux, quoi. Et les chants étaient tellement profonds et forts que j'ai commencé à chanter aussi en même temps. C'était vraiment merveilleux. Donc, maintenant, on m'a dit à l'église, il faut te baptiser. Bon, j'ai répondu aux gens, mais je suis déjà baptisée. On m'a dit, non, ce n'est pas un baptême, ça. Ah, j'ai dit, ah bon, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que j'ai reporté le baptême dans l'eau 3-4 fois. Parce que, en fait, je n'étais pas sûre de moi. Je remettais à chaque fois, jusqu'à la 4e fois. Mais à chaque fois, le Seigneur, il te rappelle aussi cela. Il te rappelle ça. Au bout de la 4e fois, j'ai dit non. Il faut que je décide de me baptiser. Parce que si je ne me baptise pas, je pense qu'il va manquer quelque chose en moi. Il va manquer quelque chose dans ma vie. Et je me suis inscrite pour me faire baptiser. Et je vous assure que ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie. Parce que mon père était là. Ma mère était là. Elle était malade dans une chaise roulante. Elle était là. Et je vous assure que je priais, je disais, Seigneur, opère un miracle, ma maman se lève, quoi. Mais, bon, le Seigneur, peut-être, il n'a pas répondu tout de suite.
Mais il a répondu après, parce que j'ai vu la présence de Dieu dans la vie de ma maman, puisque je vivais avec elle. Et on avait une cellule de prière à la maison qu'on avait instituée. Et c'était mon mari, on n'était pas encore mariés, on n'était pas encore fiancés, qui faisait le GR à la maison. Mais je pense véritablement que c'est vrai qu'on était dans la même église, on se disait bonjour, bonjour, mais je pense que le Seigneur l'avait envoyé, parce qu'on se connaissait, pour faire la cellule à la maison. Et en fait, comme ma maman était là, malade, c'était très important que la cellule se fasse à la maison. Et je vous assure que ma maman même, qui, c'est vrai, était dans sa chaise, mais après, miraculeusement, elle se déplaçait avec une canne. Et quand elle était la première assise au GR, hein, ça je vous assure qu'elle était la première. Et puis quand les gens arrivaient, ils disaient, rentrez, rentrez, venez prier. Mais c'était vraiment beau, c'était vraiment merveilleux. J'ai dit, oh, vraiment, le Seigneur est bon, vraiment il est bon, quoi. Et je disais, c'est cette amie qui m'a parlé du Seigneur et tout. Mais entre-temps, j'étais dans un groupe, il y a peut-être des Ivoiriens qui doivent connaître le groupe Résurrection. Résurrection. Non, vous n'avez pas connu Résurrection. C'est un groupe de chants, de louanges et d'adoration. En fait, leur force, c'est des gens qui se déplaçaient pour drainer des foules. Ils faisaient des concerts de louanges et d'adoration. C'est mon père et ma mère spirituels, en fait, parce que après, le GR s'est déplacé chez eux, puisqu'on était dans le même quartier. On était dans le même quartier. Et vraiment, la soif, quand on vient de se convertir, on a tellement envie de connaître des choses. On dit, waouh, 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 qu'est-ce que c'est beau, vraiment. Et après, vous regrettez. Vous vous dites, pourquoi je n'ai pas connu le Seigneur plus tôt? On se culpabilise. Mais je me suis culpabilisée pendant longtemps. Après, quelqu'un m'a dit, non, ne t'inquiète pas. Le Seigneur, il a son plan. Ce n'était pas son temps pour toi. Ce n'était pas son temps pour toi. Donc, j'ai dit, d'accord, j'accepte. Mais je vous assure que quand il se déplaçait pour chanter, louer, adorer le Seigneur, j'étais la première là-bas. Hein. Vraiment, c'était pour moi quelque chose de merveilleux, quoi. Louer, adorer le Seigneur. Et vraiment, c'était des gens. Et en fait, ils faisaient le monde entier, ils se déplaçaient. Ils sont allés au Gabon, ils sont allés en France, ils sont allés un peu partout. Hein. À cette époque, je travaillais. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais laisser mon travail et partir avec eux. Je vais les suivre. Tellement j'avais envie de vraiment être avec eux, quoi. Et comme je suis esthéticienne de métier, j'ai dit, comme s'ils chantent à Abidjan, j'irai donner mes services, maquiller les filles pour pouvoir participer. Et c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Ils ont fait venir des groupes en Côte d'Ivoire. Normalement, Ron Connelly, qui le connaît? Ils ont fait venir Ron Connelly en Côte d'Ivoire. Et je vous assure que ce jour-là, ah non! Quand on connaît l'hôtel Ivoire, on se dit, waouh! C'était rempli, bourré à craquer. Il y avait même des gens dehors qui ne pouvaient même pas rentrer parce qu'il n'y avait plus de place. Ah, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais quand vous n'avez jamais vécu ça, vous vous dites, est-ce que ça existe vraiment? Donc j'étais là, je regardais. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Ron Connelly a commencé à chanter « J'ai l'assurance de mon salut » en anglais. Il a commencé à marcher. Et la lead de Résurrection, elle a pris en français la même chose.
Comme quoi l'Esprit fait des choses merveilleuses. Parce qu'ils ne se sont pas rencontrés. Ils n'ont pas vu ensemble quel chant ils allaient chanter. Lui, il a commencé et elle est venue en français. Les deux se sont croisés. J'avais la chair de poule jusqu'à... J'ai dit, mais c'est pas possible. On ne voit pas des choses comme ça dans le monde, hein. Mais c'était magnifique, c'était vraiment formidable. Et Ron Connelly avait 2 enfants qui faisaient du rap spirituel. Et à un moment donné, ils sont montés sur scène pour chanter. Imaginez les jeunes de la salle. Ah non, c'était vraiment formidable, quoi. Et bon, j'ai dit, c'est des moments, on s'en rappelle, c'est des souvenirs, ça fait du bien. Et je vous assure que depuis ça, je n'ai jamais quitté la main du Seigneur. Jamais, 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 jamais. Je suis restée fidèle parce que Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Et nous, on doit rester fidèles dans sa présence. Et c'est une joie pour moi de partager cela avec vous ce matin parce que Dieu est capable de faire des choses, vraiment. Parfois, vous êtes là, vous dites « Ouh, mais Dieu a fait ça pour moi, mais ce n'est pas possible. Est-ce que je le mérite ?» Parfois, je me suis dit en train de dire ça. Est-ce que je le mérite? Qui suis-je pour que tu fasses ça pour moi? Qui suis-je? C'est la même chose, je n'irai pas plus loin par rapport à beaucoup de choses, par rapport à mon mariage, par rapport à plein de choses. J'ai dit, waouh Seigneur, tu fais des choses vraiment merveilleuses, vraiment merveilleuses. Donc, je veux vraiment vous dire merci pour votre écoute. Votre écoute. Amen, amen. Tu veux prier? On va incliner les têtes et prier par rapport au message qu'on a reçu. On va incliner les têtes. Notre Père et notre Dieu, je veux bénir ton saint nom et te dire sincèrement merci pour ce message. J'ai vu combien tu m'as conduit, Papa, parce que je te le dis, ton Esprit Saint s'émeut dans ce lieu. Je te remercie infiniment pour ta parole qui a été libérée, parce que je sais que c'est toi qui as libéré cette parole alors que je me suis effacée. Notre Père et notre Dieu, je te rends gloire et honneur et je te remercie infiniment pour ta merveilleuse présence. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent au nom puissant et au nom glorieux de Jésus. Amen, amen, amen. On va acclamer le Seigneur fortement. Soyez bénis. Amen.